Salut tout le monde, amants et amantes de la nature et bienvenue à la première capsule d'une série qui va s'appeler Comment pas mourir parce qu'on s'intéresse aux plantes sauvages. Alors, on a décidé de faire ce genre de vidéo-là parce que de plus en plus de gens s'intéressent aux plantes sauvages comestibles puis que je trouve ça vraiment le fun. Mais il y a des risques qui viennent avec ça. Puis l'année dernière, c'était une année record de morts et d'empoisonnements dus à ça. Donc, on veut pas que ça soit négatif. Alors, c'est juste de la prévention parce que beaucoup de gens s'interrogent, puis c'est le temps des petites pousses. Donc, c'est vraiment de saison de parler de ça. Et j'ai eu une amie dernièrement qui a mangé une carotte sauvage, qui était bien une carotte sauvage, mais elle s'est rappelée par la suite que ça aurait pu être une ciguë, qui est une plante mortelle. Alors, elle a un petit peu paniqué, elle va bien. Mais ça fait juste montrer que même si on est prévenu, parce qu'elle était prévenue de ce danger-là, on n'est peut-être pas assez prudent des fois. Donc, on a mis l'emphase un petit peu là-dessus juste pour que les gens soient un petit peu plus prudents puis que vous puissiez mieux faire vos découvertes au fil du temps. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la carotte sauvage et des possibilités de confondre avec une plante mortelle qui lui ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, voici la plante en question. Ici, il y en a quelques-unes. Une autre ici. Voyez? Alors, cette plante est ce que je présume être une carotte sauvage à première vue. Ça ressemble vraiment à la carotte qu'on cultive, qui est comestible. Mais détrompez-vous, ça pourrait être une méchante plante mortelle. Alors, comment est-ce qu'on fait pour les reconnaître? En ce moment, ils sont vraiment jeunes, puis c'est quand même dur de dire quoi que ce soit. Mais je vais vous donner des indices d'identification. Encore là, prenez pas ça pour du cash. Faites vos propres recherches, s'il vous plaît. Je suis pas une experte, mais je vais vous donner des indices. Alors, premièrement, ici, je sais pas si vous voyez, mais il y a des petits poils sur les tiges. Alors ça, c'est un indicateur. La carotte sauvage, la vraie carotte, elle a des poils sur sa tige. Les autres plantes en question avec laquelle vous pouvez la confondre puis qui sont dangereuses est la ciguë. Il y a plusieurs sortes de ciguës, mais elles se ressemblent toutes. Elles sont de tailles différentes, mais elles sont toutes vraiment mortelles. Et la cicuterre maculée. C'est trois plantes qui se ressemblent énormément. Puis elles ont un peu le même feuillage. Il y a des choses qui sont différentes. Par exemple, la ciguë, souvent, sa tige est tachetée de rouge avec du vert. Et elle n'a pas de poils. Même chose pour la cicuterre, elle n'a pas de poils, puis la tige est supposée être tout rouge et creuse au milieu. Puis, mais encore là, quand c'est jeune, ça veut pas dire que ça sort tout de suite les couleurs. À part de ça, la ciguë a supposément une odeur de pisse, d'urine. Fait que c'est pas super attrayant. La carotte sauvage, elle, sent la carotte, normalement. Puis, c'est ça. Donc, ce qui va se passer, là, si vous vous trompez avec ça, c'est que vous allez mourir. Comment vous allez mourir? C'est que il y a des... si vous mangez... ça prend pas grand-chose. Ça prend 2,5 grammes minimum pour tuer un adulte quand vous mangez la racine. Le feuillage aussi est toxique, fait essayez-vous pas, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer avec la ciguë ou la cicuterre? C'est qu'en gros, à la fin, vous allez avoir une paralysie de vos poumons et vous allez mourir asphyxié. Ça peut se faire de 15 à 1 heure pour la ciguë, puis la cicuterre de 15 minutes à 3 heures que vous avez le temps de chercher de l'aide. Sinon, vous êtes mort. Alors, pourquoi est-ce que je voulais vous faire peur comme ça? Je veux pas vous faire peur, mais c'est tellement important, puis je veux pas que les gens s'empêchent de faire ça, puis en même temps, c'est une façon qui est vraiment prudente de faire ses recherches, puis ses premières découvertes dans le bois. Puis surtout, si vous êtes avec vos enfants, vous savez que c'est facile de se mettre tout dans la bouche. S'ils vous imitent en plus, il faut donner le bon exemple dans le fond. Donc, ici, je me prononcerai pas sur l'identification, alors je la mange pas. La seule façon, moi, que j'ai de savoir si une plante est vraiment une carotte sauvage, c'est soit que je l'ai plantée. Il y a des gens qui font ça. Ils récoltent les graines sauvages. Vous pouvez les acheter dans
dans des places qui vendent ça puis qui savent que c'est ça. Et vous la plantez, à chaque année, vous savez que c'est la même chose. Mais une autre façon, c'est quand elle va faire sa floraison, la carotte sauvage, parce qu'elles font toutes des ombelles blanches, ce sont des ombellifères. Les trois sont dans la même famille. Donc, quand elle va faire son ombelle blanche, au milieu de cette ombelle, il va y avoir une fleur qui va être bourgogne ou noire. Puis à ce moment-là, avec l'odeur de la carotte, avec la couleur verte de la tige et le poil de la tige, vous pouvez savoir pour sûr à 100% que c'est une carotte sauvage avec son odeur de carotte. Mais cela étant dit, ça ne veut pas dire que parce que vous avez une carotte sauvage, que toutes les autres qui ont de l'air d'être des carottes sauvages, ça va en être parce qu'elles peuvent pousser toutes mélangées ensemble. Donc ça, c'est encore une fois à faire attention. Puis sinon, je vous encourage à faire des découvertes puis à vous informer. C'est pas parce qu'il y a des plantes dangereuses qu'il faut se priver de découvrir des belles choses dans la forêt et dans la nature. Alors, je vous laisse là-dessus. Puis, je vous dis, ne mourrez pas, s'il vous plaît. Puis, j'espère vous voir à la prochaine capsule pour une autre plante toxique. Merci beaucoup et à la prochaine!